Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement ici, j'ajoute le update. L'update de quoi? C'est justement l'une des protagonistes de toute l'histoire de Fake Friend, le 8100 € qui a été volé. On ne sait pas encore le déroulement. Je peux comprendre qu'il y a des procédures qui ont été lancées des côtés. Donc, des côtés, puis bien entendu, ça risque d'aller très loin tout ça. Les réseaux sociaux, ça va très loin. Je sais qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux pour se laisser aller, pour se défouler, pour partager nos opinions, mais ça peut aller très loin parce que cette histoire de 8100 €, ça s'est rendu du côté anglophone aussi. Juste pour vous dire comment ça va loin. Et les images sont exposées, on voit l'image de chacune qui sont exposées. Et là, on va y aller, on est chez la doigt et on va écouter le droit de réponse, l'autre version. Parce qu'il y a toujours une version qui a été déposée, mais il y a une autre version. Et parmi les deux versions, il y a la vérité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il n'y a pas de parti pris. On y va sans perdre. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de la polémique dans laquelle je suis depuis quelques jours. Je tenais à m'exprimer, je vais m'exprimer qu'une seule fois. Il y aura plusieurs parties parce que je vais oublier aucun détail pour vraiment raconter l'histoire comme elle s'est réellement passée. Et je vais donner un nom à la personne concernée pour pas avoir des problèmes avec la justice au vu de la procédure judiciaire qui est en cours. Donc on va l'appeler Rose. Donc je vais vous raconter l'histoire dans un ordre chronologique. Il y aura plusieurs points importants. Là on va commencer directement avec tout ce qui s'est passé début janvier. Donc il faut savoir que Rose et moi on a repris contact, on est redevenues copines et elle avait besoin de passer son permis. Donc je lui ai proposé de passer son permis gratuitement dans l'auto-école dans laquelle je travaille en partenariat. J'ai proposé son profil à l'auto-école, ils ont accepté. Et suite à ça, elle m'a fait part qu'elle avait plus d'alternance pour faire son BTS. Dès sa première de conduite, elle a demandé à mon patron s'il connaissait des entreprises dans lesquelles elle pouvait être recrutée pour terminer son année d'alternance. Et suite à ça, moi j'ai eu une conversation avec lui en insistant sur le fait qu'il fallait qu'il la prenne en alternance dans l'auto-école vu que c'était ma copine. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais mélanger le travail et l'amitié. Donc du coup, elle a eu une nouvelle alternance et une auto-école dans laquelle elle pouvait passer son permis. Maintenant, venons à la story time de la voiture qui a eu lieu le 11 janvier à 15h. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, on n'était pas censé faire de TikTok, de Snap ou de je ne sais quoi. On était seulement toutes les deux dans cette voiture-là. On parlait de tout et de rien. On a une conversation limite de 2 heures parce qu'elle devait avoir une heure de conduite qui n'a pas eu lieu. Et au final, on a déballé le sujet de quel est ton budget pour une voiture. Parce que moi, je voulais l'aider à trouver une voiture vu que sa date d'examen elle approchait. De elle-même, elle m'a montré ses 3 comptes en banque, d'accord. Moi, je lui ai jamais demandé fais voir ce qu'il y a sur ton compte en banque, fais voir ce qu'il y a sur ton PayPal. Je savais même pas qu'elle avait PayPal sur son téléphone. Et honnêtement, de vous à moi, quand vous avez entendu l'histoire, vous n'êtes pas dit qu'il y avait un truc bizarre. Qui va prendre le téléphone de sa copine pour mettre le Face ID devant sa tête pendant qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre? Déjà, il y a eu personne à côté d'elle qui est en train de la distraire ou je ne sais quoi. J'ai jamais eu son téléphone en main en mettant son Face ID limite pour la forcer à montrer ce qu'elle avait sur PayPal. Je savais même pas qu'elle avait de l'argent sur PayPal à la base. Elle m'a montré son compte la banque postale, son compte Revolut si je ne me trompe pas. Et elle m'a dit l'endroit où j'ai le plus d'argent c'est ni l'un ni l'autre. Sachant que le détail par rapport à ma mère, parce que c'est bien beau de parler de ma mère, etc., de mentir sur elle, de tout mélanger par rapport à elle alors qu'elle n'a absolument rien à voir. Et j'ai même les conversations, je vais tout vous mettre à chaque fois. Ma mère, elle m'a appelé parce qu'on avait une conversation avant que je puisse avoir la conversation. On parlait d'un truc super important. Elle m'a appelé au même moment et elle me disait que c'était urgent. Du coup, moi, j'ai aucune gêne. Je réponds à ma mère, je lui dis bien qu'il y a ma copine qui est à côté de moi, que si c'est par rapport à la discussion qu'on a eu plus tôt, il faudra en parler plus tard. Pour vous dire, à ce moment-là, Rose, elle avait même pas encore été sur son PayPal. Et dès qu'elle a été sur son PayPal, j'étais en appel avec ma mère et je lui ai dit, mais il faut jamais faire ça. PayPal, c'est une application de transfert d'argent, ce n'est pas une banque, il ne faut pas épargner de l'argent dessus. Avec toute la bienveillance du monde, je lui ai dit ça. Ma mère, elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai commencé à lui expliquer. Et Rose a continué à lui expliquer en lui disant je ne veux pas que ma mère soit au courant des revenus que je gagne grâce aux réseaux sociaux. Du coup, c'est pour cela que je garde cet argent sur PayPal. Et ma mère, avec toute la bienveillance du monde, encore une fois, elle lui a juste aussi mais fait comme Marlène. Elle a un compte en banque Boursorama, elle a toujours eu ce compte en banque là. Ça a été son compte jeune jusqu'à du coup sa majorité. Fait pareil. Et voilà. Juste pour vous dire à quel point l'histoire elle a été remixée, juste après l'appel, j'ai envoyé l'Instagram de Rose à ma mère pour lui montrer ses photos parce que je sais plus, la discussion après, elle était plus sur les comptes en banque, on avait passé ce sujet-là. Et ma mère, elle a juste dit du bien de Rose. Elle lui a dit, mais t'es magnifique, etc. Tes photos sont incroyables. Rose, dès que j'ai fait un vocal, on l'entend rigoler en disant, elle est trop mignonne ou elle est trop drôle, je sais plus quoi. Mamacita, sexy chocolat et tout. Ah, j'adore. Et vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait en blanche, elle est trop belle. Ah, elle a trop bien en blanche. Et quand c'est rouge, là. Oh putain. Ah, on dit, ah non, franchement, c'est super les photos. J'aime bien. Tu vois, c'est jamais la même chose, c'est trop bien. Donc, non, c'est très très joli. Et elle a des belles perruques et tout. Ça les porte super bien, ça fait propre et tout, ça fait soigné. Elle est trop drôle. Elle a dit merci. Maintenant, on va passer à l'étape de l'anniversaire qui a eu lieu le 27 janvier. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, je ne devais même pas y aller. À la base, j'étais invitée, j'avais dit oui, etc. Mais ce jour-là, je ne devais pas aller. J'ai dû mettre mes problèmes de côté pour aller à l'anniversaire. Je suis directement partie au centre commercial pour lui prendre son cadeau. L'anniversaire, il commençait à 21h, je suis arrivée à 20h. Et dans les invités, pour faire un topo pour que vous puissiez visualiser, il y avait ses cousines, ses copines d'école, ses copains d'école,
son mec et le frère de son mec, si je ne me trompe pas, on était une vingtaine. Déjà, dites-moi pourquoi sur à peu près 20 invités, il y a un seul suspect. L'anniversaire il se passait hyper bien, mais aux alentours de 2 heures, si je ne me trompe pas, Rose elle a commencé à être bourrée parce que c'était la première fois qu'elle buvait de toute sa vie entière. Et il faut savoir que dans les copines, il y a une fille que moi je connaissais aussi de l'autre école. Elle, on va l'appeler Lune, et Lune c'était en réalité la seule personne que je connaissais là-bas. Du coup, je restais plus avec elle qu'avec les autres. Et vu qu'aux alentours de 2 heures, elle commençait à être vraiment pas bien, son copain nous a demandé à Lune et moi si on pouvait s'occuper d'elle. Il avait déposé dans la chambre du haut, ce qui a été fait d'ailleurs. Petit détail, durant l'anniversaire, tout le monde avait le téléphone de Rose en main, que ce soit pour faire un vlog, pour faire des snaps, pour tout. Vous avez sûrement dû voir la vidéo où Rose est allongée sur le lit et que je parle en filmant avec son téléphone et que je dis oh ma star t'es fatiguée, tu t'es endormie maquillée, j'ai envie de te démaquiller, tu verras cette vidéo demain, etc. Cette vidéo elle a été faite sans arrière-pensée. Pour vous dire, cette vidéo a fini dans sa story privée le lendemain matin. Je n'ai jamais eu son code de téléphone et il faut savoir que lorsque j'ai fait la vidéo, le téléphone était verrouillé. Vous savez tous que sur l'iPhone il y a l'option où on peut prendre des vidéos quand le téléphone est verrouillé. Et ce qui va le prouver, c'est simplement sur la capture d'écran qu'elle a pu mettre dans son TikTok qu'il y a l'option HDR qui est actionnée. Sauf que cette option là, tu peux l'avoir seulement quand tu as filmé avec du coup l'appareil photo de l'iPhone. Sinon, si j'avais eu son code, j'aurais filmé sur Snap. Et il y a une autre vidéo qui n'a pas été mise en avant sur les réseaux sociaux où nous sommes trois devant la caméra. Il y a la cousine de Rose, il y a Lune et moi qui filmons avec Rose en arrière-plan sur le lit. De la même manière dont j'ai filmé la première vidéo du coup avec son téléphone verrouillé sur la caméra. Dès que je suis descendue de la chambre, j'ai vu qu'il y avait énormément d'inconnus qui étaient rentrés dans la maison de l'anniversaire, que la musique elle était hyper forte. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il y a une musique qui est passée, j'ai fait un playback et ça Rose ne le sait pas parce que j'ai essayé de lui démontrer. À plusieurs reprises, elle a essayé de dire oui, je lui ai laissé l'occasion de me parler, etc. Là, je vous en parlerai par la suite dans la story time. Mais ne pensez pas que j'ai fui ou quoi, j'ai toujours été là. Il y a une vidéo de moi à 4h37 en train de faire un playback sur mon téléphone. Il y a un virement qui a été fait à 4h35. Je le sais parce qu'elle a envoyé des captures d'écran à certaines personnes et c'est venu à moi. Donc dites-moi comment en 2 minutes j'aurais pu faire le virement, déposer le téléphone, descendre, prendre mon téléphone, attendre qu'il y ait une musique que je connaisse, faire un playback comme si rien n'était. Je suis pas flash, je peux rien faire. En 2 minutes, je veux faire quoi? Tu peux rien faire du tout. Maintenant, concernant l'accès à son compte PayPal. Déjà, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai jamais eu accès à son téléphone parce que je n'avais pas son mot de passe de téléphone. Mais imaginons que j'ai pu avoir son mot de passe de téléphone. Comme elle a pu le dire dans ses vidéos, pour aller sur son compte PayPal, il faut son Face ID. Si j'avais été avec elle à ce moment-là, je n'aurais pas pu avoir son Face ID puisque lorsqu'on a les yeux fermés, le Face ID ne fonctionne pas. Si on suit sa logique, j'ai pu avoir accès au compte PayPal parce que le Face ID n'a pas fonctionné et qu'on m'a demandé un code. J'ai fait le test tout à l'heure avec ma belle-sœur et lorsque le Face ID du PayPal ne fonctionne pas, on ne demande pas le code du téléphone, mais on demande le code du compte PayPal. J'aimerais bien comprendre comment est-ce que j'aurais pu avoir accès à son PayPal alors que pour avoir un mot de passe PayPal, il faut un certain nombre de caractères, un caractère spécial et une majuscule. Maintenant, concernant les notifications qui n'ont pas été reçues, ça j'en ai absolument aucune idée, qu'elle n'ait pas reçu de messages, de mails, etc. Parce que tout à l'heure on a fait la vérification avec ma belle-sœur, simplement pour se connecter, tu reçois un mail de connexion. Concernant les virements, on a fait nos recherches tout à l'heure, et il y a des informations qui sont requises à partir de 1000 € par client et à partir de 2000 € sur un mois calendaire. Si vous savez pas ce que c'est qu'un mois calendaire, je vous mettrai la définition juste là. Et si un virement est supérieur à 8000 €, la personne qui a reçu du coup le virement doit avoir un justificatif. Et si elle ne fournit pas de justificatif, son compte en banque et l'argent sont bloqués. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je suis chez Boursorama depuis mon plus jeune âge, depuis mon premier compte en banque. J'ai jamais eu de compte chez la banque postale et mon compte il n'a jamais été bloqué parce que j'ai jamais reçu de somme comme celle-ci. Partie 2. Du coup, partie 2 de la story time, 2 semaines après l'anniversaire, j'ai reçu des messages de la part de Rose qui me disaient qu'elle s'était fait voler. Au départ, je pensais qu'elle s'était fait voler 12 000 €. Enfin, de ce qu'elle m'avait dit, de ce que j'ai compris, elle s'était fait voler 12 000 €. Dites-vous que dans sa story privée, elle avait mis une photo du commissariat et j'avais complètement zappé l'histoire et je pensais qu'elle s'était fait agresser. Du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'envoyer un message à son copain parce qu'elle, elle ne répondait pas. Je lui ai demandé s'il était avec elle, si elle allait bien. Même j'ai un ami qui travaille au commissariat de police, j'ai dit à son copain que j'avais une personne qui pouvait potentiellement l'aider. Je l'avais déjà contacté en lui expliquant la situation. Et elle s'est fait voler 7 000 €. Et elle a que les 4 derniers chiffres du compte et l'heure à laquelle ça s'est passé et comme quoi le compte c'est un compte de la banque postale. Et PayPal ils veulent pas la rembourser parce que ça a été fait sur son compte à elle. Et en gros là elle est partie au commissariat parce que PayPal ils lui ont dit d'aller au commissariat pour du coup régler ça. Du coup, le lendemain de sa plainte, le 7 février, on a eu un appel téléphonique, Rose, Lune et moi en FaceTime. Et du coup, je lui ai fait part du retour que j'ai pu avoir de la part de mon ami qui est policier. Elle m'a demandé de lui poser des questions spécifiques. Du coup, je me suis mis en partage d'écran et toutes les questions qu'elle me demandait de poser, je lui posais. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, elle s'était toujours fait voler 12 000 €. Du coup, lorsque j'ai écrit le message, je parlais de 12 000 €. Elle m'a dit non, je me suis pas fait voler 12 000 €, je me suis fait voler 7 000 €. Et là, vous allez voir dans les captures d'écran que je parle avec mon ami de 7 000 €. J'ai pu faire des vidéos, des rediffusions de live de Lune qui disait clairement que j'avais dit à Rose que c'était pas une bonne idée de porter plainte. C'est totalement faux. Je ne lui ai pas dit de pas aller porter plainte, dans tous les cas elle l'avait déjà fait. Je lui ai dit que la principale priorité c'était de retrouver le voleur et de retrouver son argent, de faire un litige sur PayPal, d'essayer de regarder sur l'application directement si elle pouvait pas voir vers qui la transaction avait été faite. Mais je vois pas l'intérêt pour moi de lui avoir dit que c'était pas une bonne idée de déposer plainte alors qu'à la seconde d'avant j'étais en train de poser des questions à mon ami qui travaille au commissariat de police. C'est illogique. Entre le 7 et le 22 février on a commencé à réellement travailler ensemble. On avait vraiment cette relation de copine. Je venais la chercher, je la déposais chez elle, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Sauf que comme je vous ai dit précédemment, il ne faut jamais mélanger les amis et le travail. Il faut savoir que j'ai même été contactée par son copain pour régler leur histoire de couple. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Le 22 février à 16h30, je lui ai envoyé un message parce que j'étais en conduite avec une élève et un moniteur en lui demandant de faire les vidéos avec le patron pour pas
avoir à terminer plus tard. Lorsque je suis arrivée à l'auto-école à 17h, il n'y a rien qui avait été fait. J'étais énervée, mais je ne lui ai pas montré parce que c'est ma copine et qu'elle a déjà des problèmes personnels, je voulais pas en rajouter, mais ça se voyait sur ma tête que j'étais archi énervée. Du coup, j'ai tout fait rapidement. Elle est venue me voir en me disant que l'enquête elle avait avancé, que la police l'avait appelé et qu'elle avait rendez-vous avec eux juste avant un événement airborne. J'ai pris sur moi malgré le fait que j'étais énervée à propos de ce qui s'était passé juste avant et je regardais ailleurs parce qu'il y avait une troisième personne avec nous. Il faut savoir que c'était totalement faux, que la police ne l'avait pas appelé, qu'elle a juste fait ça pour voir ma réaction, elle m'a filmé en cachette, mais ça moi je ne le savais pas. En fait, ils m'ont dit que oui, il y a moyen de les retrouver parce qu'ils passaient des petits. C'est vraiment des bouffons, genre, enfants. Ah bon? Si c'est des petits de 15 ans, on me jure. Moi, franchement, je suis contente parce que je te jure, j'en avais marre, la vérité. Ça se voit, t'étais contente, je sais même pourquoi, je te regardais, j'étais en mode, wesh, Je te jure, ils sont t'as pris un étoile, t'as pris aigri, wesh. J'avais pris un peu dans une vape et que la personne elle a profité, c'est ce que je me dis. Mais la vérité, moi, ça me fait trop mal au cœur parce que c'est des proches qui étaient là, wesh. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un qui l'a déposé chez elle ou au commissariat ou même à son événement. Elle m'a dit que c'était bon et qu'elle avait juste besoin que je la dépose à la gare. Donc j'ai déposé la personne qui était avec nous et Rose à la gare. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai reçu une notification de note parce qu'on avait un note partagé pour voir tout le travail qu'elle va faire pour l'auto-école. Donc je reçois la notification, je clique dessus et je vois qu'il y a une notification qui a été faite à 17h13. Elle avait complètement oublié que j'étais dans les notes partagées et elle a clairement écrit ne dis pas Orlan con et elle a pas fini sa phrase. Donc ça veut clairement dire qu'elle voulait parler de moi sans que je sois au courant en montrant son téléphone à la personne qui était avec nous à ce moment-là. Lorsque je l'ai appelée pour la confronter, elle m'a clairement sorti un mytho en me disant qu'elle voulait ouvrir son agence et qu'elle voulait pas que je sois au courant pour le moment, que ses projets ils sont pas encore aboutis, du coup elle voulait pas trop en parler. Cet appel-là, il a eu lieu à 18h40 si je ne me trompe pas parce que je ne retrouve pas l'appel. Il a eu lieu à 18h40 en fast time. Au moment où on s'est appelé, elle venait de rentrer chez elle, elle était pas encore prête et plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de l'une qui me disait dans le groupe qu'on avait Rose, Lune et moi. Ouais, Rose elle est archi pas bien, on a dû faire semblant toute la soirée sur les réseaux, etc. Et je lui demande pourquoi Rose n'est pas bien. Et elle me dit que c'est à cause du commissariat. Du coup, je lui dis, mais à quel moment vous êtes allé au commissariat? Et elle me dit à 18h40, aux alentours de 18h40, sauf que je sais très bien qu'à ce moment-là, Rose et moi on était au téléphone. Du coup, j'ai compris que c'était faux, mais j'ai pas cherché plus loin. Du coup, moi, la première solution qui se présente à moi, c'est de remonter le moral de Rose, parce que c'est ma copine. Même si on allait faire quelque chose qui allait lui remonter le moral sur le court terme, j'ai quand même proposé du coup des activités comme réserver un spa. L'une, elle m'a clairement dit que ça servait à rien. Que le seul truc qui pouvait lui remonter le moral, c'était que j'envoie un message à mon ami policier. Du coup, j'ai dit que j'allais en parler à Rose, et le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Rose si elle voulait que je demande de nouvelles informations à mon ami policier malgré le fait qu'elle n'ait pas déposé plainte dans le commissariat dans lequel il travaille. Et Rose m'a clairement dit qu'elle voulait son numéro de téléphone et elle m'a demandé de ne pas lui en vouloir si elle souhaitait que les informations qu'elle lui donne ne soient pas divulguées auprès de moi. Ce que j'ai totalement compris, je lui ai dit c'est ton histoire, j'ai pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe, je vais lui demander son numéro de téléphone, s'il accepte tant mieux je te l'envoie directement, mais s'il ne répond pas ou qu'il n'accepte pas je ne pourrai pas te l'envoyer. Donc je suis allée chez une copine à moi, dès que je suis arrivée le premier truc que j'ai fait c'est envoyer un message à mon ami, il n'a malheureusement pas répondu directement, il a répondu le lendemain si je ne me trompe pas. Et je me suis endormie chez ma copine et à mon réveil j'ai vu que du coup Rose elle avait pris des captures d'écran de nos conversations et ce que je ne savais pas c'est qu'elle était partie DM ma belle-sœur avec un compte fake sur Instagram. Ma belle-sœur elle avait laissé en remis et ça on l'a su bien après. Le lendemain je rentre chez moi, on continue à parler comme sérénité malgré le fait que la veille lorsqu'elle a pris en capture d'écran de ma conversation je lui ai demandé pourquoi qu'elle était limite désagréable lorsqu'elle parlait. Je suis rentrée et elle m'a dit j'ai pas apprécié ton comportement, il faut toujours te courir après pour avoir des informations etc. Je lui ai dit mais le 7 février t'avais déjà déposé plainte, j'ai demandé des informations à mon ami policier, c'est moi qui te l'ai proposé. Et là, il ne m'a pas répondu, en fait, c'est pas de ma faute, je peux rien faire de plus, je vais pas t'envoyer son numéro alors qu'il m'a pas donné son autorisation. Elle a commencé à me dire que mon comportement, lorsqu'elle m'avait dit que l'enquête avançait, était bizarre, que mon visage, il était froissé. Et elle a commencé limite à m'accuser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, là, dis-moi où t'es, je te rejoins tout de suite et je te prouve par A plus B que je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Je lui ai sorti énormément de faits sur notre relation en lui disant en fait c'est incohérent, je n'aurais pas pu faire ça, sachant que tu travailles avec moi, qu'on se reparle depuis très peu de temps, je suis allée voir mon ami qui travaille à la police. En fait je lui ai énuméré tout ce qui a pu se passer de bien en lui disant que c'était illogique que je puisse faire un truc pareil. Après je crois qu'elle m'a répondu ouais je sais plus quoi penser, ça me saoule. Et moi j'ai essayé d'être très confortable, je me suis mise à sa place et je lui ai dit là c'est normal, on parle d'une somme qui va jusque presque 10 000 euros, mais j'aurais mené mon enquête quitte à me mettre les gens à dos. Je lui ai dit de mener son enquête malgré le fait que la police enquête déjà. Le 25 février elle a relancé ma belle-sœur et le 26 février ma belle-sœur lui a répondu. Donc elles ont eu une conversation toutes les deux et elle disait clairement que j'étais coupable du vol. Elle lui a carrément envoyé son numéro et elle a envoyé de nombreux messages pour qu'elle puisse lui répondre. Il y a beaucoup de choses dans la conversation qui ont été inventées. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle disait elle-même et elle sous-entendait qu'elle n'avait aucune preuve contre moi, qu'elle n'était pas sûre que c'était moi mais qu'elle voulait simplement des informations du coup sur moi. Elle a limite supplié ma belle-sœur pour pas qu'elle m'en parle. Elle lui a envoyé son numéro de téléphone et elle a envoyé des messages à plusieurs reprises. Ma belle-sœur, dès qu'elle a reçu un message avec une histoire aussi grave, elle m'a directement appelé en m'envoyant les captures d'écran. Partie 3 avec la bagarre, parce que c'est pas une bagarre. Donc, honnêtement, en écoutant l'autre version de l'autre protagoniste dans tout ça, j'avais une veste. Je mettais ma veste prête pour la première version qui venait. J'avais ma veste et j'étais prête pour « Oh my God, comment on a osé lui faire ça ?» En écoutant les autres, d'autres protagonistes,
j'ai changé de veste. Mais à force d'avoir changé de veste, vous pouvez le constater, je n'ai plus de veste. Ah là, j'ai plus de veste. Là, ça suffit, j'ai plus de veste. On attend pour voir c'est quoi les résultats du point de vue légal. C'est quoi qui va se faire, c'est quoi les résultats. C'est juste ça qu'on peut attendre. Mais en effet, tout va très vite. Tout va très vite. Et je peux comprendre dans tous les cas, il y a de l'argent qui a été perdu, si on peut comprendre. Donc, tout ce que je peux décortiquer maintenant, c'est qu'il y a de l'argent qui a été perdu. Dans certains faits, il y a des faits qui sont logiques, il y a d'autres faits qui sont un peu moins. Dans les deux parties, on peut prendre et en laisser. Donc, je pense que c'est du point de vue légal que une décision va être faite. Mais je pense que dans les deux parties, en effet, parce que je voyais une autre personne du côté légal qui avait relevé un point, mais dans les deux parties, surtout dans celle qui a été comme, qui est l'accusée, on a fait son procès de partout, les sketchs. Ah, les gens, vous avez fait des sketchs. Le monde envoyait les gens au Bénin, même Haïti, le monde envoyait les gens partout. Dans mon village, on va faire ça pour... Ah, le monde en fait des sketchs. Vous le savez, c'est comme ça l'ampleur de TikTok. Le monde utilise tout et on refait des sketchs. Mais en vérité, ça a pris une ampleur. Dès que j'ai regardé, j'ai vu que c'était rendu du côté anglophone. Donc, je sais que du côté de l'Angleterre, UK l'ont pris. Mais aussi du côté américain, il y en a certains qui commencent à retraduire. Mais il faut le comprendre, c'est ça l'impact du buzz. Je sais que oui, derrière, ils font du buzz, derrière, ils font de l'argent, mais c'est l'impact de tout ça. J'ai aussi pu comprendre, il y a un autre élément que je voulais relever. J'ai aussi pu comprendre que elle plaçait toutes ses économies, l'argent qu'elle faisait par les réseaux, elle le mettait sur son compte PayPal pour le cacher à sa mère. Moi, je trouve ça déplorable, mais je ne sais pas la relation qu'elle a avec sa mère, mais je pense après un événement comme ça, sa mère apprend que tout ton argent, tu le cachais de moi. Je pense comme parent, je serais offusquée. Moi, honnêtement, personnellement, dites-moi, même si, je serais quand même offusquée, mais je ne sais pas c'est quoi la relation qu'elle a avec sa mère. Est-ce que sa mère, c'est quelqu'un qui lui taxe toujours, qui lui prend de l'argent? Parce qu'on sait, certains parents, ils ne voulaient pas garder, laisser votre enfant faire ses économies. Vous voyez votre enfant est tranquille, en train de faire son argent, et vous êtes là en train de penser de construire votre maison au bled. Arrêtez de faire ça, parce que quand vous faites ça, ça met votre enfant devoir faire des manœuvres dans votre dos. Soyez transparent, soyez mature avec vos enfants. Votre enfant, il a la possibilité de générer de l'argent et tout. Vous êtes au courant, mais c'est son argent. C'est pas le moment d'essayer d'aller taxer l'enfant à tel point que l'enfant ne vous fait pas confiance de vous admettre dans son compte. Mais oui, maman, papa, j'ai été capable de générer tel montant d'argent et je le mets dans mes économies. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est vraiment ce point que je devais souligner parce que c'est un point que Dashi qu'on mentionnait, que pourquoi elle mettait tout son argent sur PayPal. C'est quand même beaucoup d'argent, comme près de 8 000. Elle avait pris plus que ça, mais elle gardait tout sur PayPal. C'est pour éviter que sa mère soit au courant. Et c'est de l'argent, c'est pas de l'argent mal gagné, c'est de l'argent qu'elle a gagné sur les réseaux sociaux parce que c'est une influenceuse. Donc moi, la première cloche que j'ai sonnée, à quel point que ta mère doit être toxique, que tu es obligé de cacher l'argent que tu as gagné. Et puis beaucoup de parents, là, vous vous rendez par compte, mais vous créez ce mal-être chez vos enfants. Vous les empêchez d'être eux-mêmes. Déjà, on le sait. Ah, moi, j'en profite d'en parler. On le sait très bien. Le rapport avec l'argent dans beaucoup de foyers, chez beaucoup de parents, c'est complexe. Vous savez, si c'est le temps de faire des prêts au nom de votre enfant, vous êtes les premiers. Si c'est pour dépenser du mat tu veux sur le nom de votre enfant, vous êtes les premiers. Mais par contre, vous êtes souvent dans les derniers à penser, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire pour votre enfant quand c'est un petit. Vous allez lâcher des petits pyjamas super chers qui vaut rien, qui veulent rien dire, que l'enfant va mettre peut-être 2, 3 fois dans sa vie, il va jamais s'en rappeler. Mais vous n'allez pas pouvoir dire, au lieu d'acheter un pyjama à 80 euros pour ce petit bébé qui grandit à toutes les secondes, pourquoi j'achète pas un pyjama à 10 euros et le reste, je le mets dans son compte bancaire? Vous ne faites pas ça. Et aussi, vous êtes toujours les premiers à vouloir l'enfant, il arrive, vous mettez de la pression que dès que vous voyez l'enfant essaie d'être mature, au-delà d'aller à l'école, de faire ses activités, il trouve un petit boulot pour payer ses petites dépenses. Vous allez trouver le moyen comme parent de taxer l'enfant. Ah, toi, maintenant que tu travailles, tu dois me donner l'argent. Et puis, ça veut dire que vous gardez l'enfant
comme sur votre emprise financière, c'est-à-dire que l'enfant, il peut même pas, vous le permettez même pas de faire des économies, vous l'avez jamais aidé, même bébé, à faire des économies, et que ça fait à un tel point que l'enfant est obligé de vous cacher, de vivre en vous cachant son revenu, parce qu'il sait que vous êtes malhonnête et que vous allez prendre son argent. Ça, c'est un sujet, un très bon sujet qu'il faut faire attention, mais il faut le relever. Parce que beaucoup de parents dans le côté afro, vous avez cette facilité-là. Vous avez cet apport. Dès qu'il s'agit d'argent, vous respirez plus. Vous avez d'autres poumons. Vous êtes en train de penser au pays, qu'est-ce que vous allez construire au bled. Or, comment vous allez faire votre prochain voyage sur le nom de l'enfant. Des fois, il y en a certains même encore plus audacieux. Ils ne se gênent pas même de faire des prêts au nom de leur enfant, d'aller endetter leur enfant. Et si l'enfant vient contester, dire « Comment t'as osé m'endetter? Mais c'est moi ta mère, c'est moi ton père, je fais ce que je veux. » Ça aussi, c'est très toxique. Parce que le premier signalement que j'ai pu constater, c'est « Aïe, ça doit être le climat, la relation avec sa mère, ça doit être tellement dangereux. Sa mère doit tellement être toxique qu'elle est obligée de contourner le tout pour cacher à sa mère l'argent qu'elle fait, qu'elle a gagné en étant sur les réseaux sociaux comme une influenceuse. Donc, elle fait de l'argent. On voit qu'elle est quand même, elle a une grosse présence, elle fait de l'argent. Mais elle connaît sa mère. C'est elle qui connaît sa mère. Elle sait que sa mère est probablement une petite vicieuse. Donc, elle n'a pas le choix de se créer un compte PayPal alors que techniquement, avec tout l'argent qu'elle a gagné, elle le serait avec une mère responsable de confiance. Sa mère même, elle aurait dit « Oh, ma chérie, tu sais quoi? Tu devrais peut-être penser à mettre une partie de cet argent-là, essaie de mettre dans des comptes variables, comme ça, il y a des intérêts qu'ils peuvent faire à la banque. Prends un rendez-vous justement à la banque pour que tu puisses le placer dans différents comptes variables, comme ça peut grossir. » Ça serait avec un parent responsable. C'était cette discussion qu'elle devait avoir. Elle ne devait pas être dans la discussion d'avoir tout cet argent-là dans son compte PayPal jusqu'à le perdre. Est-ce qu'elle va le recevoir? On ne sait pas. Mais ça fait toute une histoire, une cacophonie. Par contre, elle va recevoir l'argent parce qu'on a pu voir, elle est quand même en France, avec les bêtas, le programme TikTok en France. Elle va reprendre tout cet argent qu'elle s'est fait. Mais juste que pour vous dire la situation qu'elle s'est fait voler comme ça son argent, c'est parce qu'elle ne peut pas faire confiance à sa mère. Parce que ce qui a été bien mentionné, pourquoi tout cet argent se retrouvait sur son compte PayPal et qu'elle devait faire toutes les démagogies, elle devait faire toutes les casse-têtes, c'est à cause qu'elle ne voulait pas que sa mère, la vicieuse, ah oui, Doua ici dit les mots. Hey, ici, Doua, c'est comme ça. Parce que c'est ça les mots. Si tu imagines que tu es là, elle a quel âge? Elle a 20 ans, elle fêtait son 20e anniversaire ou 21 ans? Je pense que c'est 20 ans. Donc, elle est sur les réseaux, elle gagne son argent, elle est contente, elle étudie, mais elle a peut-être constaté que dans le passé, probablement, sa mère l'a déjà volé de l'argent. Sa mère, elle respecte pas ce qui est à elle, elle respecte pas son espace. Donc là, elle s'est dit, ah non, moi, cette fois-ci, je vais faire attention à ça. Je vais jamais le dire à ma mère, la voleuse, que j'ai tout cet argent-là, il faut que je trouve une magouille, il faut que je trouve une façon de cacher mes économies. Limite, c'est toutes ces démarches-là qu'elle fait. Donc oui, elle s'est fait voler son argent, mais pourquoi elle s'est fait voler son argent qui s'est retrouvé sur PayPal comme ça? À cause qu'elle ne pouvait pas faire confiance à sa mère, peut-être qu'elle a accès à son compte bancaire, et peut-être qu'elle aurait eu la main longue. Quelqu'un qui a la main longue, ça ne pas ton argent, on appelle ça du vol aussi. C'est-à-dire que si la personne est obligée de se contourner de toi, de se cacher de toi, c'est parce qu'elle ne te fait pas confiance. Ça c'est loin, ça c'est un autre débat que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre, mais on en profite d'en parler parce que c'est un débat intéressant. C'est un débat très intéressant à savoir. Je sais, on va dire, mais là aussi, elle aurait dû le dire à sa mère. Mais il y a des parents comme ça, des parents toxiques comme ça, tu peux pas leur dire ça, là. Le 8 000 $, elle avait presque 8 000 $ qui a été volé, mais il me semble qu'elle avait beaucoup plus que ça dans son compte PayPal. On n'a pas vidé son compte PayPal, imaginez. Donc, t'imagines que cet argent, elle aurait pu le placer, prendre un conseiller financier, parce que oui, il y a les banques, il y a les placements directs que l'argent ne change pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais on peut des fois jouer avec, surtout c'est de l'argent qu'elle a gagné sur les réseaux, elle aurait pu déjà prendre un montant de l'argent, peut-être un 4 000, un 5 000, et dépendant du montant qu'elle a, et le mettre dans différents portefeuilles avec certains intérêts
que des fois ça peut changer. Des fois c'est des petits risques de quoi que ce soit, mais les risques de te le faire voler comme ça, c'est pas les mêmes risques. C'est-à-dire ça peut grossir, des fois ils placent dans ils placent dans différents portefeuilles et c'est quelqu'un de la banque qui le gère pour toi, qui dit ah, t'as eu des augmentations, t'as eu ici. Et tu peux le laisser jouer comme ça dans ton compte pendant au moins facilement. Là, elle a juste 20 ans. Elle peut le laisser jouer comme ça dans son compte pendant les 5 prochaines années. Elle prend un 5 000 et elle va faire plus d'argent déjà. Elle est créatrice de contenu, influenceuse, donc elle fait plus d'argent encore. Donc ça veut dire que déjà elle place juste ce 5 000 là. Elle laisse même pendant 10 ans. Moi je dis même 10 ans. Tu le laisses là et puis tu le laisses gonfler, gonfler. Tu serais surpris. Le 10 000 que tu as mis même, ou le 5 000 que tu as mis dans 10 ans, le 5 000 que tu mets dans ces portefeuilles-là, à taux variable, et puis on ne sait jamais, ça peut tomber que tu fais, si tu es chanceuse, dépendant où ce que tu as décidé de le placer, il y a des endroits que tu places des valeurs sûres, tu peux facilement t'en sortir, 5 000 se change en 10 000 ou se change en 15 000, ou même beaucoup plus en 50 000. Dépendant. 50 000, je ne veux pas non plus en 10 ans vous donner tout le tout, mais c'est fort possible aussi. Il y a des compagnies qui font des gros essors qui arrivent, on ne sait jamais. Mais c'est toujours plus sécuritaire que de laisser dans l'application PayPal. Imagine l'application PayPal aurait fermé comme ça. D'un coup, cloup, on ferme et tout tard. C'est quoi les recours qu'elle aurait eu? Donc, voilà. C'est sûr que oui, en effet, PayPal ne vont pas faire aucun remboursement parce que même la banque n'aurait pas remboursé. Même la banque. C'est-à-dire que ça aurait été son compte bancaire qu'on serait venu prendre directement. Et elle aurait une amie qui aurait fait des transferts dans son compte bancaire. La première responsabilité qu'on leur aurait dit, comme l'argent a été viré de ton téléphone. Ça veut dire que tu as donné ton NIP, ton mot de passe de ton téléphone à tes amis. Tu as donné l'accès à ton monde et puis sachant que tu es responsable de ton compte. Il n'y a pas de remboursement. Donc maintenant, on est au courant de ça et on sait maintenant qu'avec nos téléphones, notre petite boîte, nos petits téléphones, on a tout dedans, on a toutes nos applications. On fait attention à tout ça. C'est sûr, les accusations, j'ai pu comprendre de la version de Orlan, l'autre qui a donné sa version. Elle dit qu'il n'y a pas nécessairement de fait direct contre elle. C'est sûr, on a laissé entendre qu'avant, ils n'étaient pas amis. Déjà, c'est des histoires casse-tête d'amitié. Là. On est amis, on n'est pas amis, puis là, on est amis. Mais elle avait volé dans un magasin, donc elle est voleuse. Ah, même ça, c'est... Et je trouve que Orlan, elle a donné des faits. Elle nous a montré beaucoup de faits. Elle n'a pas fait juste parler. Certaines personnes disent « Ah, mais elle a fait exprès de donner des faux faits. » Non, moi, je trouve qu'elle a vraiment, en expliquant chaque détail, elle nous a montré. Elle nous a montré quand tu vas dans PayPal, en effet, puis même moi, j'ai fait mon test dans mon PayPal. Je ne sais pas si dans son PayPal à elle, à Dishi, c'est complètement différent. Mais en effet, quand tu vas dans PayPal, tu vas dans l'application PayPal, c'est sûr que déjà ou PayPal est dans ton téléphone, tu dois te connecter. Si tu as un iPhone, je ne sais pas pour les Android, je pense qu'elle a un iPhone aussi. Les iPhones, il y a la reconnaissance faciale déjà. Dès que tu as ton téléphone, c'est la nouvelle mise à jour d'iPhone, c'est pour tout le monde de toute façon. Tu as le facial. C'est sûr qu'après plusieurs tentatives, des fois le facial t'a pas reconnu, là il te demande d'entrer ton code téléphonique. Et donc, c'est pour ça que le monde avait accès à son code, elle donnait son code téléphonique à tout son monde pour qu'ils prennent des photos pour elle. Par contre, dans l'application PayPal, qu'est-ce qu'il faut noter? Oui, il y a la reconnaissance faciale que tu as activée. Et puis si ça faute dans la reconnaissance faciale, ça ne pas reconnu. Moi, habituellement, quand je le fais, il te demande d'entrer ton mot de passe PayPal. Et le mot de passe PayPal, ce n'est pas le mot de passe du téléphone. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais moi, je ne sais pas, pour elle, son PayPal est probablement très différent du mien. Donc, mais moi, c'est comme ça. Et puis, c'est ça que j'ai pu regarder. Et j'ai pu comprendre aussi, elle n'a pas transféré de l'argent, comme l'argent n'a pas été transféré, faire des transferts à quelqu'un d'autre sur PayPal. C'est un virement bancaire à ce qui paraît qui a été fait. Mais PayPal, pour les virements bancaires, c'est avec ton compte bancaire à la base. Parce que tu enregistres, moi j'ai PayPal aussi, et tu enregistres ton compte bancaire sur PayPal et tu peux, quand tu reçois de l'argent et tout, tu le vires sur ton compte bancaire.
Mais moi, c'est moi. Moi, je suis au Canada. Peut-être qu'en France, il y a une autre façon de faire. Et je pense qu'elle montrait ce détail-là. Il y a une autre. Pourquoi je viens avec ce détail-là? Parce qu'il y a une autre personne qui avait laissé entendre ça. L'histoire du PayPal et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai retiré ma veste sur cette histoire-là. C'est juste, on le voit passer. Ben oui, ok, là, on a fait le tour. On a fait le tour, ça a été divertissant, on a donné notre mot à dire parce qu'en effet, l'histoire a été mise publique. On a toutes donné notre mot à dire parce qu'on est tous des représentants des réseaux sociaux. Donc, mais sinon, au-delà de ça, on peut en ressortir avec plusieurs choses. Une chose qu'on peut en ressortir, c'est dommage pour elle qu'elle ne peut pas faire confiance à un tel point à sa propre mère qui l'a mis au monde. Elle peut tellement pas faire confiance à sa mère sur l'argent qu'elle reçoit, ses perceptions qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, qu'elle est obligée de mettre tout son argent sur PayPal parce que sa mère n'est pas une personne de confiance. Ça, c'est vraiment dommage, mais c'est une réalité. Elle n'est pas la seule qui vit cette réalité. Il y en a beaucoup, surtout dans le côté afro, on est beaucoup que on se fait taxer on peut se faire taxer par nos parents. C'est-à-dire que des fois, combien de fois vous allez voir quelqu'un, quand tu étais jeune, tu mettais ta petite tirelire et tu mets tout ton argent parce que toi, tu sais qu'à la fin de l'année, tu veux t'acheter ta nouvelle bicyclette. Et là, tu arrives comme ça un jour dans ta chambre, tu vois ta tirelire est vide. Bien étalée, bien vide. Toi, tu as les larmes parce que tu te rappelles que toutes les chocolats, tous les bonbons que les friandises que tu devais t'acheter, tu n'as pas pu te l'acheter. Et là, toi, tu viens demander du compte, mais est-ce que c'est toi qui as pris mon argent? Et puis là, le parent va te répondre, et puis, mais c'est moi ton parent? J'ai le droit de faire ce que je veux? Qui te dit cette injustice-là? Mais ça reste en toi aussi. Ça brise. Tu viens d'abuser de la confiance de ton enfant. C'est-à-dire, parents, faites attention à ça. Si vous savez que votre enfant a un esprit de garder son argent, respecter son argent, respecter ses biens, c'est pas parce que vous êtes le parent que vous avez le droit de prendre possession et tout, parce que l'enfant, quand il va grandir, il va juste pas vous respecter. Il va juste pas vous faire confiance. Et maintenant, pour des choses aussi simples que ses économies, il va pas vous en parler. Il va devoir faire des choses en soum-soum, des affaires derrière votre dos. Et là, maintenant, sur les réseaux, la mère, elle apprend que sa fille avait tout cet argent-là dans son compte. Pourquoi elle l'a mis dans son compte PayPal? Parce que sa mère est irresponsable et c'est une voleuse qui a sûrement l'habitude de la taxer. Moi, étant une mère, j'aurais honte de moi. J'aurais été comme, oh my God, ça veut dire ma fille a tellement pas confiance en moi qu'elle devait me cacher tous les revenus qu'elle faisait. Ça, c'est un sujet, guys. J'en profite de mettre ce sujet, mais c'est un sujet. Donc, je vous laisse sur ce. Fait que c'était le dernier point de vue. Sinon, j'ai bien aimé l'intervention de notre tata Sephora. Vous savez, Sephora, c'est une ancienne candidate de télé-réalité. Elle avait fait Les Anges. Elle n'avait pas la langue dans sa poche. Sephora, c'est une Guadeloupéenne. C'est une Antillaise, guys. Hey, bip, bip aux Antillaises. Bip, bip à la Guadeloupe. Mais Sephora, j'ai bien aimé ses interventions. Et elle était bien investie. Je regardais ses interventions, puis c'est elle qui m'a donné envie de m'investir aussi. Au début, je voyais tout ça passer, je voyais les sketchs. Ah, les gens avec vos sketchs, là, arrêtez, OK? Donc, là, et puis, je pense que la plupart du monde ont commencé à revirer leur veste. Moi, j'ai juste enlevé ma veste. J'ai juste dit, il fait trop chaud pour ces choses-là. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et on se voit aux prochaines vidéos. Oui, on est là pour faire aussi les updates rapides. Nacha, elle a pas tout dit en fait. C'est ça le truc en fait. Moi, c'est là où je suis mitigée, c'est ce que Nacha, il y a des trucs qu'elle a pas dit en fait. Et que moi, je sais en fait. Enfin, qu'elle m'a dit du coup. Et le fait qu'elle a pas dit ça, quand il y aura l'explication, vous allez comprendre quand il y aura l'explication. Laissez-moi tranquille, moi je suis ici, mes en fait. Vous allez comprendre quand elle va s'exprimer, c'est là que vous allez comprendre en fait. Si elle s'exprime pas, vous allez pas comprendre. En tout cas, moi je lui ai demandé si elle allait s'exprimer, je lui ai posé la question, moi j'ai dit direct en fait. Moi le but de je voulais parler, c'était que je voulais avoir des réponses, vous savez, tout le peuple va avoir des réponses aux questions en fait. Donc le fait que elle a expliqué son point de vue, ben voilà, j'ai compris et puis voilà. Mes cheveux ils sont morts de chez moi. Faire une vidéo. Si vous voulez savoir. Voilà, faire une vidéo. Bah, de toute façon, encore eux qui a passé une vidéo, les gars. Vous avez vu les trucs, comment ça a pris des proportions et tout, c'est parti jusqu'au state, frère. Encore eux qui a passé un communiqué, il manquerait plus que ça. Enfin, un communiqué, vous avez compris, qui prennent la parole, quoi. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'elle souffre grave de la situation, genre. Et en plus, j'ai eu la réponse de la vidéo, j'ai tout pris quand tu dormais. C'était ça, en fait, que je voulais savoir. C'était surtout ça, parce que ça, c'était vraiment le pompon sur la Garonne. Bon, après, quand j'ai eu ma réponse, j'ai dit, ok. Réponse pour moi,
C'est pas justifié, hein, bien sûr. La réponse qu'elle m'a donnée m'a pas plu. Mais après, c'est moi avec mon recul et en tant que maman, attention. Donc sur ça, en tout cas, ça m'a pas plu. Mais vous verrez, par vous-même. J'ai tout pris quand tu dors, mais... En fait, elle a une explication, mais c'est son explication à elle. Après, voilà, chacun est libre d'accepter ou non. Moi, personnellement, voilà, je vais pas accepter. C'était, comme je l'ai dit, c'était pas nécessaire. Peu importe, t'as raison. T'as pas à faire des choses comme ça, en fait. T'as pas à retourner le couteau dans la plaie dans une situation où déjà t'es accusé, en fait. Donc voilà, après, elle a compris, hein, vous savez, on a tous fait des erreurs, etc. et tout. Bon, maintenant, on verra bien quand elle va s'exprimer. Ce qu'elle va dire, parce que moi, m'a expliqué vraiment en bref et tout, parce que l'histoire, c'est plus long que ce que vous pensez, en fait. Donc je trouve que ça c'est des réactions de gamine, de faire des vidéos comme ça et tout, surtout de se moquer du sort de quelqu'un d'autre et tout, peu importe que ce soit vrai, faux, tout ce que vous voulez, ça se fait pas en fait.